Je voudrais un petit peu parler de l'horizon 2027 pour la France. Franchement, par rapport à 2027, il faut il faut vraiment bien se préparer cette année parce que c'est très très important. Le prochain président en France, ça sera vraiment le choix doit être vraiment déterminant. 2027, ça fait à peu près 20 ans par rapport à 2007. Donc 2007-2027, ça fait 20 ans. Et comme vous savez, j'ai déjà parlé de ça. En 2007, j'ai vraiment soutenu Nicolas Sarkozy. J'étais dans Lyon. Je connaissais beaucoup de monde. J'étais président d'association et je travaillais beaucoup avec les hommes politiques et tout. Donc je l'ai vraiment aidé avec grand plaisir et il a eu un très très grand score dans Lyon. Et je n'ai aucun regret par rapport à ça. Maintenant, quand je fais le bilan un petit peu de ce qu'il a fait, il y a deux choses que j'ai pas du tout aimé, plutôt trois choses que j'ai pas aimé, mais trois choses comme je vous ai dit. La première chose que j'ai pas aimé, c'est qu'il a permis le retour de la France dans le commandement de l'OTAN, alors que le général de Gaulle en 67 et tout ça, il a fait sortir la France de l'OTAN, du commandement de l'OTAN, et c'est une excellente chose. Et ça a duré jusqu'à 2007. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'il a vraiment trop impliqué la France au niveau du commandement et tout ça et tout. Et je vais vous expliquer ça, c'est quelque chose il a été très très influencé par George Bush et tout ça. Et c'est tout à fait normal. Vous savez, pour chaque chose, il y a un prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas respecté le référendum de 2005 sur l'Europe, alors que les Français, ils ont voté de façon... Vraiment, ils ont voté non. Et malgré tout, il a fait vraiment une mise en scène avec Versailles et tout ça pour faire voter le contraire. Le texte est quand même passé. Ça, c'est la deuxième chose qui n'est pas vraiment, qui était considérée comme une trahison. Et la troisième chose, comme vous connaissez, c'est un petit peu la guerre en Libye. Cette attaque en Libye, c'était pas des choses utiles pour la France et tout ça. Vu sa relation avec l'Afrique et tout ça, elle a perdu beaucoup. Mais pourquoi j'ai soutenu Nicolas Sarkozy à l'époque? Nicolas Sarkozy à l'époque était ministre de l'Intérieur, ok? Était ministre de l'Intérieur à l'époque, ok? Très très bien. Et il avait vraiment une très très bonne relation avec le Maroc, avec Rachida Dati, avec beaucoup de... Il avait vraiment une très très bonne relation avec le roi et tout ça et tout. Ça, c'est un bon élément. Et l'autre point très fort, c'est que c'est quelqu'un qui, avant d'être ministre de l'Intérieur, était ministre des Finances. Et avant, il était député et maire. Donc c'est quelqu'un qui était déjà élu plusieurs fois. C'est quelqu'un qui était connu à la scène un petit peu au au niveau des votes et tout ça. C'était quelqu'un qui était connu par les Français et tout ça, qui a eu une certaine légitimité parce que le vote, ça te donne une certaine légitimité. Surtout, quelqu'un qui est maire, il était maire à l'âge de 27 ans. C'est quelque chose de très très bien. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est quelqu'un qui avait une grande expérience. Et c'est un président qui voyageait beaucoup. Il voyageait beaucoup, il avait beaucoup de relations un petit peu à l'extérieur. À tel point qu'on disait de lui, avant qu'il soit président, on disait de lui, c'est le ministre de l'Intérieur qui est tout le temps à l'extérieur. Pour dire à quel point qu'il adore voyager, il adore rencontrer les autres et tout ça et tout. Bon, il n'a pas été réélu en 2012, ce n'est pas une surprise, parce que je vous ai dit, ces trois choses, ça a été vraiment un bilan un petit peu négatif et tout. Alors 2027, qu'est-ce qu'on a sur l'horizon de 2027? On a Gabriel Attal qui a dit qu'il va se présenter 2027. Gabriel Attal, si en 2027, on trouve vraiment d'un côté Nicolas Sarkozy, je ne sais pas s'il va revenir, mais je pense que si on lui donne la possibilité, il peut revenir. Entre Nicolas Sarkozy et Gabriel Attal, qu'est-ce que je choisirais? Sans la moindre hésitation, je choisirais Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que pour moi, Gabriel Attal, il n'a jamais été élu. Il était ministre, mais ministre, c'est pas une élection, c'est juste une nomination.
On vous apporte. C'est comme Macron, il n'a jamais été élu. On l'a mis ministre des Finances. Et à partir de là, il est devenu président. Donc il n'a aucune légitimité, il n'a jamais géré une mairie, il n'a jamais été député et tout ça. Donc à partir de là, on ne sait pas comment il fonctionne. Nicolas Sarkozy a fait des erreurs. Et il a 20 ans de réflexion, ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, il a 70 ans. Donc s'il peut revenir comme a fait Trump, je pense qu'il va revenir très très fort. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à faire. Je pense. Et moi, franchement, je voterai pour lui sans la moindre hésitation. Je reviens un petit peu sur la période de 2007. Je pense que les erreurs faites par Sarkozy, c'était un petit peu le prix à payer pour devenir président. Parce qu'il était en très bon terme. En tant que ministre de l'Intérieur, il raconte qu'il a été reçu par George Bush à la Maison-Blanche en tant que ministre de l'Intérieur. Il ne l'a pas reçu dans son bureau présidentiel. C'est le protocole. Mais il l'a reçu dans le bureau du secrétaire général. Donc un Premier ministre, ministre de l'Intérieur qui va en voyage aux États-Unis, qui est appelé par le président, par le secrétaire général pour rencontrer Bush, ça c'est vraiment... Donc les Américains sont des gens très très intelligents. Donc ils ont préparé un petit peu Nicolas Sarkozy à être vraiment un proche, un ami, alors qu'on sait très bien que les Américains, c'est pas des amis, c'est des gens qui sont des hommes d'affaires. Donc, ils savaient très, très bien. Donc, je pense qu'ils ont dû donner un coup de pouce un petit peu à Nicolas Sarkozy. On échange de deux choses, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'Europe, c'est la Commission européenne et tout ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont en train d'attaquer tous les pays européens. Et ça, Nicolas Sarkozy doit le savoir. Mais là, il s'agit de devenir président. Donc, je pense que pour devenir président, il a dû négocier l'annulation du traité de 2005, du référendum, et aussi de rentrer dans le commandement de l'OTAN. Je pense que cette rencontre avec Bush en 2006, alors qu'il n'est pas président, je pense que c'est quelque chose qui... Et c'est partout pareil. Macron, il a négocié beaucoup de choses avant d'être président. Vous ne croyez pas qu'on va miser sur vous si on n'a rien en échange. Par contre, là, si Nicolas Sarkozy est sollicité pour devenir président, il n'a de compte à rendre à personne. Il a déjà été président. C'est comme Trump. Vous avez un petit peu le recul qu'il a vis-à-vis du pouvoir. C'est quelque chose qui est joué en sa faveur. Donc Nicolas Sarkozy, c'est pareil. S'il revient, je pense qu'il va faire du bon travail. Parce que Gabriel Attal, franchement, déjà, je vous ai dit qu'il n'a jamais été élu. Et en plus, sa carte de visite, c'est quoi? Je suis un homo. Mais attends, il y a un problème là. C'est comme Obama qui a dit votez pour la candidate noire parce que il demande aux noirs de voter tous pour la candidate parce qu'elle est noire. Je suis désolé, vous pouvez pas demander le vote noir pour voter, mais c'est ridicule. Et on peut pas se présenter juste parce qu'on a telle ou telle tendance. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose de stupide. On ne peut pas voter pour quelqu'un par rapport à sa couleur ou par rapport à sa tendance sexuelle. Et aujourd'hui, on a l'impression que voter pour moi, je suis homo. Mais franchement, et c'est ça la démarche qui était un petit peu avec la candidate qui était contre Trump. C'est qu'elle s'est présentée avec deux étiquettes. Voilà, je suis noir, votez pour moi. Voilà, et je suis là pour protéger les homosexuels, votez pour moi. Et les femmes aussi. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc moi, franchement, 2027, entre Gabriel Attal et Nicolas Sarkozy, sans la moindre hésitation, je voterai pour Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire, mais Mélenchon et Marine Le Pen. Je suis désolé, Marine Le Pen, que ce soit elle ou son père, depuis que je suis en France, j'entends toujours le même débat. Immigration. J'ai appris par expérience que l'immigration n'est pas un débat. Je suis désolé. On ne peut pas débattre l'immigration. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un sujet à débattre. Donc c'est juste de la manipulation et tout ça. Marine Le Pen n'a rien proposé aux Français. Il n'y a pas de... Son père à l'époque, il avait un projet. C'est de sortir de l'Europe, c'est d'avoir le franc, c'est d'avoir la souveraineté et tout ça. Elle ne défend plus de ça. Donc, pour ne plus avoir l'étiquette de son père, elle est redevenue vraiment comme une droite traditionnelle, en fait.
Je ne vois pas la différence entre elle et la droite, franchement. Je ne vois plus la différence aussi. La grande différence qui a été faite par son père, elle est gommée par Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une candidate qui ne sert absolument à rien. Maintenant, je parle de Mélenchon. Mélenchon, qu'est-ce qu'il présente, Mélenchon? Il parle de quoi? Franchement, extrême gauche, il parle de quoi? À longueur de journée, il va ramener le problème palestinien en France. Il va parler du drapeau, il va parler de... D'accord, mais je veux bien qu'on parle de ça, mais pas tout le temps. Pas à l'Assemblée, pas mobiliser ça. D'accord, on est en train de dire la France est en train d'aider Israël et tout ça. La France n'aide pas, la France, elle vend des armes à Israël. Elle donne rien gratuitement. Elle vend des armes, comme elle le vend à tout le monde. Elle peut vendre des choses aux Émirats, elle vend au Qatar, elle vend à tout le monde. On ne peut pas lui dire non, il ne faut pas vendre. Donc arrêtons un petit peu de manipuler la masse par rapport à ça. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui en France, on a 8 millions de Français issus de l'immigration qui sont musulmans et qui sont récupérés par cette extrême gauche. Donc ces 8 millions, il faut qu'ils se réfléchissent un petit peu. La France, c'est votre pays, d'accord, mais cherchez un petit peu vos intérêts. Cherchez, vous êtes la plupart des entrepreneurs et tout ça. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas la génération et tout ça. Donc à partir, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. L'extrême gauche, pourquoi il ne parle pas de ce qui se passe au Soudan? Pourquoi il ne parle pas de ce qui se passe à l'Ukraine? Pourquoi c'est toujours ça? Ben, tout simplement parce qu'il veut piquer les 8 millions de Français issus d'immigration qui sont la plupart des Marocains et des Algériens qui ont une sensibilité de l'Oumma avec le peuple palestinien. Et donc il les pique un petit peu à ça. Et les autres, ils se laissent un peu piquer. Et jouent sur l'histoire de la France avec l'Algérie. Donc, c'est vraiment une manipulation inconnue. Et ça marche très, très bien. Donc, ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'il soit un réveil. Parce que les démocrates, ils ont toujours manipulé les latinos, les Mexicains et tout ça. Ils votaient toujours démocrates. Cette année, pour la première fois, ils ont tous voté Trump. Et ça a été la grande surprise. Oh, comment ça se fait que ces immigrés, nous on adore les immigrés, on les fait venir et ils ont voté Trump. Lui qui n'aime pas les immigrés. Ben, à un moment donné, ces immigrés, ils sont plus immigrés, ils sont entrepreneurs, ils ont des enfants et ils se comportent comme n'importe quel autre Américain, comme n'importe quel citoyen. Donc c'est ça que je veux que cette génération un petit peu des musulmans en France, il faut qu'ils voient les choses comme ça. Il faut les choses comme ça. Tabarakallah alaykum.